beaucoup de personnes sont sous l'influence des démons. D'autres même sont possédés. Et il y en a aussi qui ne croient pas. Ils vont montrer cette vidéo et on en parle. Suivons ensemble cette vidéo. Un demonio muy ardiente. Es que digo que ese demonio, parce, yo no sé si se murió en una orgía o qué le pasó, pero es que ay no, parce, vea. No, pero... No, ella sí me estaba diciendo que ya no quería amanecer en la casa porque se estaba levantando muy molida, o sea, se estaba levantando con mucho dolor. Y yo no entendía, parce, es que, ay, no, vea. Mucho, pero ese fantasma, su mamá está hablando que con ese fantasma. Parce, es que, vea, eso es muy raro porque ella últimamente conmigo no quiere hacer nada, ella conmigo no quiere intimar, ella dice que no, que ella ya está cansada y yo no entendía. Parce, si mira que siempre le da así. A mí lo que me preocupa es que ella está esperando un hijo mío y yo no sé si sea mío o sea de ese fantasma. Usted se imagina que nazcan blanquitos, como Casper. Ay, no nazca así como Casper, no. Y es que, padre, es que eso tiene una experiencia, es que véala. Y ella me decía, amor, ella me dijo, amor, últimamente me está doliendo mucho el cuello, me duele la boca, tira las amígdalas, y yo, amor, vaya al médico. Y no, y era eso, y que le estaba doliendo mucho el cuello, todo. Y esa semana yo me enojé con ella porque yo le encontré como una palmada, y yo, pues vos me estás engañando, ya, pero amor, si yo mantengo con vos, ¿cómo se te ocurre eso? Claro, si mantiene a decir, ay, mira, pero es que no... Ay, parce, no, es que yo tengo una rabia, yo no sé si llamar a un exorcista, si coger ese fantasma para que nos demos el y yo, porque es que yo siento que se está adueñando de lo mío. Sí, y eso pasa todos los días. No, y eso es como raro. Je sais que vous devez regarder cette vidéo et je crois que certaines personnes ne croient pas encore à cette histoire des esprits impurs. Nous, étant chrétiens, nous croyons. Cette histoire de possession d'esprits impurs, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois être possédé ou pas, ou ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien que tu dois être possédé. Tout corps peut être possédé par un esprit impur, que ce soit l'esprit positif, que ce soit l'esprit négatif. Et cette vidéo que vous venez de regarder, vous avez vu, c'est une femme qui était sous le lit. On a coupé la vidéo même. Parce que quand l'esprit a fini de nuit, a fini d'agiter la femme, ça a aussi agité son mari. Et plusieurs chrétiens, chrétiennes sont sous l'influence aussi des esprits impurs. Il y en a, c'est les femmes de nuit. Le chrétien, la chrétienne, à chaque fois qu'elle se réveille, quand il se réveille, il est mouillé. Quelle que soit elle a son mari. Quand elle se réveille aussi, elle est mouillée. Et les gens voient l'apparition des esprits impurs dans les songes où ils ont des rapports sexuels, comme simulation dans cette vidéo. On va en parler selon l'Écriture. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 8, 1 Corinthiens 5 verset 8, la Bible dit qu'il existe plusieurs dieux dans le ciel. Mais nous croyons à un Dieu, le seul et unique véritable, c'est Jésus-Christ. Il y a plusieurs esprits qui peuvent posséder un homme. Vous allez voir que dans le livre de Marc chapitre 9, à partir du verset 17 au verset 18, l'exemple d'un esprit impur qui agitait un enfant, et quand Jésus-Christ est venu, il a délivré la personne. Vous pouvez aussi fouiller dans le livre de Luc 9, à partir du verset 39. Cet esprit impur, la Bible dit, quand cet esprit impur possède l'enfant, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, c'est casse-casse, c'est-à-dire que l'enfant se tord, c'est tort de douleur, ou bien l'enfant est transformé, voilà, vous voyez, et ces esprits-là existent réellement. Comment faire pour sortir sur ce joug des esprits-là? Il y en a qui ont choisi, si c'est des femmes des eaux, ou bien des maris des eaux, les gens sont obligés de prendre l'eau de la mer, et on dit que quand tu prends l'eau de mer, quand tu te laves avec ça, l'esprit impur s'en va. Ce n'est pas encore la solution. D'autres disent aussi, pour que ces esprits impurs s'éloignent de toi, il faut mettre encore certaines pratiques, mettre des trucs dans le rein, non. Ça ne fait pas partie d'un démon. Si réellement ces démons-là existent et que ça peut influencer un être humain, il faut une puissance plus élevée que ça pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir à qui tu dois te confier pour te délivrer. Dans les sections des démons, là-bas, c'est en partie des grades. Là-bas, c'est les grades. Un esprit peut être délivré d'un esprit. Donc, une fois que tu es possédé d'un esprit, il faut chercher un autre esprit plus puissant d'un esprit pour être délivré. Et la seule personne, le seul esprit qui peut nous délivrer de toutes les possessions quelconques, c'est Jésus-Christ. Il y en a qui ne sont pas chrétiens qui disent, mais moi, ils ont mis amulette sur mes pieds, dans mes trucs. J'étais dans la tête, ils ont mis amulette sur mes reins, ils ont mis telle chose sur mes reins, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je suis ici. Ces amulettes peuvent se couper. C'est l'eau que tu prends pour te laver peut finir. Mais la puissance qui, une fois que tu l'acceptes, qui peut te délivrer,
c'est Jésus-Christ. Et vous allez voir que dans le livre de Luc 9, 39, jusqu'au verset 42, dans Marc aussi 9, 17 à 18, vous allez voir que la délivrance que faisait Jésus après le Christ, c'était pas en prenant de l'eau en lavant le visage de quelqu'un, ou bien prenant parfum en mettant sur quelqu'un, comme on voit dans ces personnes. Mais c'est en son nom. Quand il a envoyé les apôtres, dans le livre de Matthieu chapitre 10, Luc 10, 19, il dit, je vous donne tout le pouvoir sur tout esprit. Allez par le monde entier, en mon nom, vous délivrez les malades, vous allez chasser les démons. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous sommes fiers de ce nom. Et aucune autre religion qui a eu un prophète ou bien qui a un Dieu en son nom, les démons quittent. Il a fallu Jésus-Christ qui, en son nom, les esprits impurs libèrent le corps. C'est pourquoi nous disons au fort qu'il est Dieu. Parce que c'est au nom de Dieu seul que les esprits impurs peuvent fléchir. Certains chrétiens sont même la proie de ces esprits des eaux, des démons guerriers et autres. Effectivement, comme je l'ai dit, ces esprits-là existent. Des démons guerriers qui possèdent dans les églises, qui possèdent des femmes, des esprits de nuit qui les possèdent. D'autres, même quand ils sont à la maison, ils sont dans les positions que vous venez de voir. D'autres, même sont mouillés, complètement. Des couples en souffrent. La Bible dit selon Jean 8, verset 36, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. La question on se pose, comment se fait que certains chrétiens même sont affranchis, se disent affranchis par Jésus-Christ, mais ils sont encore sous ces possessions-là. Il y en a qui n'en parlent pas. Des pasteurs viennent faire des délivrances, mais ça n'y va pas. Pourquoi, malgré le nom de Jésus appelé le Christ, souvent ils ne sont pas délivrés? Il y en a même souvent dans les songes, quand ils sont en train de faire songe, on les poursuit. Il dit au nom de Jésus, mais sa voix ne sort pas. Il dit au nom de Jésus, mais ça n'y va pas. Et souvent l'esprit, il est étouffé, il se lève la nuit sous la pression. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le nom de Jésus appelé le Christ n'est plus puissant? Ou bien pourquoi c'est en son nom-là? Normalement, la Bible dit à mon nom, tout genou fléchira. Mais ces chrétiens-là sont victimes. Même au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas. Pourquoi? On va répondre. En réalité, selon Jean 1,1, il est dit au commencement était la parole, et la parole est Dieu. Ça dépend désormais de en quel Jésus-Christ a cru. Si Jésus-Christ est la parole, c'est que tu dois être en accord avec toute la parole. La Bible dit, selon Apocalypse 22, 19, que si quelqu'un d'autre ajoute un seul iota, son nom est enlevé. Et si quelqu'un d'autre ajoute un autre iota, ça veut dire que tu crois un message, et que le message là, il y a un ajout ou bien un retrait. Si la parole n'est pas appliquée dans tous ses détails, dans toute son entièreté, où ils vont dire au nom de Jésus, mais ils ne seraient pas là-bas. Parce que plusieurs viendront en son nom au nom de Jésus, mais ils vont venir des esprits impurs. Ce qui permettra que tu sois délivré, c'est la croyance en Jésus-Christ, mais dans toute sa parole. Le pasteur qui écoute là, qu'est-ce qu'il prêche dans son église? Le pasteur qui veut faire ta délivrance de mari de nuit là, depuis il le fait là, et puis tu n'es pas guéri là. C'est au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi ce n'est pas guéri? Parce que le message qu'il te prêche là, la Bible ne reconnaît pas. Dieu reconnaît sa parole et il se trouve dans sa parole. C'est parce que tu crois à ces pasteurs qui te prêchent. Or, tu ne prends pas le temps de dire, de lire ou bien de montrer ce qu'ils écrivent ou bien ce qu'ils prêchent. Et que tu crois en ça, c'est pourquoi le nom de Jésus appelé le Christ sans la parole n'a pas d'influence, n'a pas d'effet, n'a pas de pouvoir. C'est avec la parole seule. Alors la question que je te pose, avec ce démon que tu traites, avec ce démon que tu traînes, des maris de nuit que tu traînes, et on t'a imposé mais tu n'es pas délivré de là, il y a quel souci? Pourquoi le nom de tout? Est-ce que le message que tu écoutes là, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes? Parce que c'est la doctrine des apôtres et des prophètes avec le nom de Jésus le Christ qui libère de toutes choses. Il dit si le Christ vous a franchi, vous serez vraiment libre. Or le Christ est la parole, d'où la vérité prêchée. Ce qui est bizarre, c'est que c'est la vérité qui n'est pas prêchée. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, des gens viendront à mon nom, ils feront des miracles, ils viendront à mon nom, ils feront ceci, mais ils vont transmettre que des démons. Si aujourd'hui ton cas n'est pas encore réglé, il y a d'abord le fait que tu écoutes un message faux. La doctrine des apôtres et des prophètes n'est pas prêchée. Dans les églises, les gens font du n'importe quoi. Dans les églises, au nom de Jésus-Christ, on fait n'importe quoi. Pourtant, Jésus-Christ est tout dans la parole. Quel message tu écoutes? Qui te prêche? Est-ce qu'une femme te prêche? Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Est-ce que les gens baptisent des bébés là-bas? Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? L'église dans laquelle tu vas là, ça porte quel nom? Est-ce que ça porte le nom d'un bâtiment? Ou bien ça donne un village? Et autres, parce que d'autres sont des milliers pas milliers. Est-ce que la Bible reconnaît ça? Si une fois que la Bible ne reconnaît pas ça, automatiquement, même des démons n'ont qu'à te posséder. Au nom de n'importe quel Jésus, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas conforme à la Sainte Bible. Il y en a d'autres aussi qui disent qu'ils croient en la parole de Jésus, mais ils enlèvent les chaussures et ils marchent les pieds plats. Mais si tu crois en de telles personnes, pendant que la Bible n'est pas d'accord avec ça, si tu crois de telles choses, quel que soit le démon qui est en toi, même s'il te fait des puissances, quand il vient vers toi, quand il va te délivrer, il va te transmettre un autre démon. D'où ta situation sera encore plus pire. Si un autre monsieur vient vers toi pour dire les fondateurs d'une église, et que comme il est fondateur d'une église, et au nom de Jésus, il vient te délivrer, ce monsieur va te transmettre un démon parce que la Bible n'est pas d'accord. D'ailleurs, le démon ne sortira pas. Parce que Dieu dit selon Acte vertu, celui qui est le chef de l'église. Et non un homme. En un mot, si quelqu'un vient vers toi, le message qu'il te prêche là, est-ce que c'est écrit noir sur blanc? Vous croyez à n'importe quel pasteur et n'importe qui vous aussi impose les mains. C'est là-bas aussi, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est là-bas que vous recevez aussi les démons. Donc, pour être délivré réellement, il faut la parole pure. Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Pourtant, Jésus dit, selon Jean 17, 17, il dit, sanctifié par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous voyez, c'est la parole qui sanctifie, c'est la parole qui délivre. Donc, quelle parole
Quelle doctrine? La doctrine des apôtres et des prophètes. Malheureusement, plusieurs pasteurs disent qu'ils prennent la doctrine des apôtres et des prophètes. Mais c'est même pasteur qui dit prêche la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est eux qui sont fondateurs d'église. C'est eux qui donnent un nom à l'église. Pourtant, conformément à la Bible, l'église, c'est nous, l'être humain. Et là où nous prions, nous prenons le lieu. Nous prenons le nom du lieu. C'est pourquoi dans la Bible, vous pouvez voir l'église de Samarie, l'église de Jérusalem, Philadelphie et autres. Vous ne pouvez pas voir l'église Miépa, parce que ce ne sont pas les noms des villes. Une fois déjà d'abord que tu es déjà dans l'enseignement des choses, tu es déjà dans l'enseignement d'église, automatiquement, aucun esprit ne peut te libérer. D'ailleurs, tu peux prendre encore des esprits parce que ces personnes-là viennent pas au nom de Jésus-Christ, mais ils viennent avec un nom qui est Jésus-Christ, mais ils ne viennent pas à la parole. Donc, automatiquement, tu ne pourras pas avoir ta guérison, ni ta délivrance. Malheur pour toi, ces démons vont rester encore en toi. La deuxième des choses est ceci. Il y a certaines personnes ils ont délivrées dans la vérité. C'est-à-dire qu'elle est chrétienne, elle a cru à la parole vraie, à la doctrine des apôtres des prophètes, elle a cru à cette doctrine que j'ai appelée à léguer à ses apôtres, conformément à Éphésiens 2, 19 à 20. Jean 17, 20. Conformément à cette doctrine qu'a prêché Pierre, Paul et autres, dans toute sa véracité, on l'a prié pour elle. Le démon est sorti. Mais au moment où elle se rend compte, ce démon encore est venu s'incarner. Pourquoi? Voilà encore un verset qu'on va lire. Quand on prend le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43 à 45, il a dit qu'un esprit est chassé dans le corps de quelqu'un, il va se promener dans les lieux arides. Alors s'il trouve qu'il n'a pas de repos, il revient. Et quand il trouve que le corps qui a été libéré, le corps dans lequel il se trouvait, où il a été libéré, quand c'est orné, c'est bien nettoyé, puis ce n'est pas habité, il va encore chercher 7 autres démons, plus puissants que lui, plus méchants que lui, et puis il revient dans ton corps, et il s'installe. Et ta situation, la première situation là, ta situation s'aggrave, ça devient encore plus pire que la première. Voici souvent comment certaines personnes sont aussi possédées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui ont été délivrés de ces esprits de mari de nuit. Mais ces personnes ont toujours gardé des films pornographiques encore dans les téléphones. D'autres même qui ont été libérés des esprits des eaux ont toujours eu l'idée d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. D'autres même c'est des films pornographiques, des films érotiques sur le Facebook partout. Pourtant, il a été délivré de la masturbation, il a été délivré d'un démon de sexe. Mais ce monsieur encore, au lieu après sa délivrance, au lieu de mettre la parole en pratique, de combler le vide, c'est-à-dire que remplir son cœur de la parole, des prédications, des louanges, des tuyaux occultes, ce monsieur a des amis qui l'envoient encore dans les mauvaises choses. Ce monsieur encore a tué des pratiques encore pour attirer ce même démon. Alors quand le démon vient que dans ton corps, il n'y a pas la parole, parce que c'est la parole qui est Dieu. Et Dieu réside dans le cœur. Or, ce démon a été chassé là-bas. Une fois que dans ton cœur, il n'y a pas la parole, mais il y a encore les vices, le désir de partir encore dans les films pornographiques, coucher des femmes, et qu'on fait certaines choses, quels que soient les démons, qu'il faut le désir, ton cœur n'est pas un cœur où de la parole, le démon se calme en réalité. Et ta situation devient plus pire. Alors, on ne peut rien faire pour toi si toi-même tu n'as pas pris une décision après ta délivrance de permettre de manger la Bible. Manger la Bible, ça veut dire quoi? Prendre au sérieux l'écriture, pratiquer l'écriture, donner ton cœur entièrement à Jésus-Christ. En ce moment bien précis, lui il te dit dans l'Apocalypse, il dit s'il est frère dans ton cœur que tu m'entends, j'entre dans ton cœur et je suis ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est lui qui dirige ta maison. Mais une fois qu'on fait ta délivrance et que tu ne peux pas prendre le temps de mettre dans ton cœur la parole, la doctrine des apôtres des prophètes, tu ne pourras jamais recevoir ta délivrance. Ce sera tous les mêmes esprits qui vont te posséder et ça sera toujours comme ça. Tu ne pourras pas avoir de délivrance.